Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je voudrais vous remercier d'être là, d'être avec moi sur ma chaîne. Installe-toi, sentez-vous à l'aise. Aujourd'hui, on va parler de ton crush et de ses sentiments. Est-ce que ton crush est-il amoureux ou amoureuse de toi? On va voir ses sentiments en première partie. Deuxième partie, on va voir l'évolution de la relation entre vous et l'évolution surtout de ses sentiments, comment la situation pourra se développer. Donc ici, à l'instant T, c'est est-ce il ou elle a des sentiments pour toi? Et la suite, comment ça va se passer entre vous dans le futur. Donc, n'oubliez pas que je suis disponible pour des guidances privées. Tout est en barre d'infos. Et voilà. Sinon, on peut commencer. Premier groupe, on a nos jolies impératrices aujourd'hui. Je les ai mis à l'honneur. Je les ai mises à l'honneur. Nous avons 3 impératrices. Et vous devez choisir laquelle qui vous plaît le plus. On a cette première, la plus classique. Impératrice, voilà. Groupe 1. Groupe 2. The Empress. Voilà. Et groupe 3, on en a une peu différente. L'impératrice. Fais ton choix entre les 3 impératrices et on va voir... Est-ce que ton crush est-il amoureux ou amoureuse de toi? Et en deuxième partie, l'évolution de votre relation dans le futur. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tu peux faire pause pour faire ton choix. Sinon, on se retrouve tout de suite. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi cette impératrice. Bienvenue dans ton tirage. Donc, on va la mettre là. On va la mettre... Non, on va pas la mettre là puisque j'aurai besoin d'elle pour le tirage. Donc, on va la mélanger aux autres cartes. Ton crush, quels sont ses sentiments pour toi? Il ou elle est-il amoureux ou amoureuse de toi? On a déjà un beau cavalier de coupe qui nous fait un petit coucou. C'est joli, c'est gentil, le romantisme. Alors, ok, pour le groupe 1, merci de me dire l'univers, le crush. Waouh! On commence à une carte très forte, le groupe 1. On a les amoureux. Est-ce que ta personne... Ah, je pourrais m'arrêter là. Hein. Mon travail est déjà fait, mais on a déjà les 2 de coupe. Donc, ta personne te voit et voit votre relation sur un bon angle. Elle a des sentiments pour toi, des sentiments amoureux. Et elle a surtout envie de partager des choses avec toi au niveau émotionnel, au niveau relationnel, sentimental. Ok, on continue. Oh, voilà. C'est ce dont j'avais un peu peur. On a un 8 de coupe. On a quelqu'un qui s'éloigne de cette relation, de ce début de relation. On parle de crush ici. Donc, vous n'êtes pas forcément en relation. Mais il y a quelqu'un qui s'éloigne de l'idée de vous deux, de ce couple, que ce soit dans le sens physique ou mental. Cette personne s'éloigne de cette relation à l'heure actuelle. Même si les sentiments sont là. Allez, on continue. Parce que cette personne, ta personne, ton crush, a des soucis, des préoccupations d'ordre matériel. Maison, finances, professionnelle. Elle
privilégie à l'heure actuelle d'autres choses que les sentiments qu'elle a pour toi. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous vous êtes rencontrés au travail, que vous avez eu des regards, des choses comme ça, cette personne-là, elle, même si elle sent qu'il y a quelque chose de possible, à l'heure actuelle, elle préfère privilégier le statut de collègue qu'autre chose. Par exemple, hein, si vous vous êtes connu dans une association, un truc comme ça, elle préfère privilégier le bon fonctionnement de la sauce, ou tu vois, que la relation à l'heure actuelle. Donc, tu sens que cette personne, tu sens les sentiments, tu sens la tension, tu sens tout ça, mais cette personne-là ne fait pas forcément le premier pas envers toi. Donc, on continue pour voir ses sentiments. Ouais. Elle patiente. Alors, c'est pas qu'elle patiente, mais elle a décidé de prendre son temps, voilà, par rapport à cette connexion qu'elle ressent. Elle n'oublie pas ça. On est là pour le tirage. Est-ce que ta personne a des sentiments pour toi, ton crush? Oui, moi je te dirais oui. Après, on va voir la suite. Et la suite, c'est que cette personne a privilégié d'autres choses et qu'elle a pris le parti de patienter, de prendre son temps par rapport à cette connexion. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a du désir physique aussi. Hein. Cette personne, ton crush doit te regarder, t'observer au loin. Ton crush trouve que tu as du talent, tu es solaire. Peut-être que tu es de signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, ou d'eau, hein, poisson, scorpion ou cancer. Mais tu lui as tapé dans l'œil, hein, en fait. Hein, même si Même si cette personne garde une certaine distance, tu lui as tapé dans l'œil, hein, à ta personne, groupe 1. Allez, on continue au niveau de ses sentiments. Alors, on est comme ça, ok. Au niveau de ses sentiments. Ok, tu vois, on voit le pendu. Donc, au niveau de ce que ta personne ressent pour toi, elle préfère rester immobile. Le pendu, c'est un manque d'action vers cette connexion. Donc, oui, j'ai des sentiments pour toi, ton crush te dirait. Pour autant, je ne souhaite pas agir. Je souhaite réfléchir par rapport à ça et faire les choses au mieux. Je ne veux pas prendre des risques. C'est comme si l'environnement dans lequel vous êtes, cette personne-là, si elle vient vers toi, elle a l'impression de prendre des risques au niveau professionnel, au niveau de son statut social aussi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, le 7 d'épée. Il y a quand même un côté fuyant de cette personne vis-à-vis de cette connexion et vis-à-vis de toi. Alors, je bois un peu de thé. Il y a un petit côté fuyant, un petit côté... je pense d'abord et principalement à moi. Et je relègue mes sentiments au second plan. Alors, on continue. Alors, groupe 1, c'est ta personne, ton crush, quand il ou elle pense à toi, il ou elle te voit comme quelqu'un de sensible, quelqu'un de mystérieuse, quelqu'un de... elle se dit, j'ai envie. Il y a une certaine énergie qui lui dit, laisse-moi me rapprocher de toi, j'ai envie de te connaître. J'ai envie de percer ce mystère, bien que elle ne le fait pas. On le voit qu'elle ne le fait pas. On va voir en deuxième partie l'évolution, justement. Les choses. Ah, d'accord. 5 de bâton. Donc, ta personne, par rapport à cette situation, alors peut-être qu'à son niveau, elle voit que tu as plusieurs prétendants ou
elle-même, elle a une vie sentimentale déjà remplie avec d'autres personnes. Mais j'ai l'impression que s'il y a d'autres personnes, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément une relation sérieuse, mais qui papillonne un peu. Voilà, que tu le saches. Groupe 1. Et c'est pour ça qu'avec toi, comme il y a, pour moi, vous vous connaissez dans un cadre hiérarchique, un cadre défini. Et c'est pour ça que cette personne, elle ne veut pas prendre de risques. Elle ne veut pas prendre de risques. Ouais, tu vois. 9 d'épée. Il y a un peu de tension vis-à-vis de tout ça. 5 de coupe. Ça lui apporte des regrets hein, de ne pas agir envers toi. Parce qu'on a quand même commencé, on n'oublie pas, hein, avec un 2 de coupe, on a tout de suite répondu. Donc les sentiments sont là, les sentiments sont quand même forts. Mais je ressens que l'environnement ne vous est pas forcément favorable. Donc on va continuer au niveau de ces sentiments. Ouais. Ta personne, elle a besoin de se libérer d'entraves de l'environnement pour pouvoir agir à sa guise envers toi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui... il faudrait faire un tirage beaucoup plus profond, mais elle a les mains époignées. Elle ne peut pas agir comme elle le souhaite. J'ai l'impression qu'elle voit des occasions manquées avec toi. Est-ce que ta personne a 39 ans ou... Il y a une énergie du poisson là qui me revient. Alors, on termine. Alors, je ne sais pas si vous discutez ensemble, mais cette personne-là, si vous discutez, elle prend plaisir à te parler. Elle aime ta voix, surtout. Et si vous ne parlez pas, en tout cas, elle aimerait hein, pouvoir te parler, pouvoir... c'est comme s'il y a une partie de toi, hein, avec oubli, là, qui a peut-être tourné... Peut-être que tu attendais un geste de cette personne et que il y a une partie de toi qui tourne la page. Et elle a peur hein, que tu l'oublies en fait, que tu tournes mentalement la page, tu te dis bon ben il n'est pas venu vers moi, donc c'est peut-être moi qui me suis fait des films. Donc je préfère passer à autre chose et cette personne elle a peur de ça en fait. Mais elle ne sait pas hein, forcément comment faire évoluer les choses. Bon, deuxième partie, justement, hein, on va voir comment vont évoluer les choses entre vous. L'évolution de ses sentiments et l'évolution de la dynamique, on va voir, hein, que ce soit environnement, que ce soit entre vous, ça va être intéressant. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, la deuxième partie est en barre d'infos. Et on se retrouve tout de suite. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi l'impératrice. Cette impératrice, on va la remettre dans les cartes. On va battre les cartes. Ok. Quels sont les sentiments de ton crush pour toi? Est-ce que ton crush, ta crush, est-elle ou est-il amoureux ou amoureuse de toi? Groupe 2. Oh, ouais. Allez, on y va. Quels sont les sentiments de ton ou ta crush vis-à-vis de toi? Groupe 2. Ok. On a le 7 de bâton. On a l'ermite. On a l'empereur. Alors, ta personne, ton crush, hein, elle est un peu...
Elle est un peu en retrait. Elle est un peu même sur la défensive. Elle est en retrait. Il y a quelque chose qui dérange ta personne, ton crush, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de cette connexion. C'est une personne qui est blessée. Pas forcément, c'est pas toi qui a forcément blessé, mais elle est un peu blessée. Et elle observe beaucoup avant de se dire qu'elle laisse rentrer quelqu'un dans sa sphère. Allez, on continue. Ouais, il y a quand même eu un coup de cœur de son côté vis-à-vis de toi. Il y a eu un coup de cœur qui a... Alors, est-ce que vous avez passé déjà une nuit ensemble, hein, parce qu'on voit le désir passion. Alors, j'ai l'impression que vous avez passé une nuit ensemble, vous avez passé un moment ensemble, 2-3 jours, un week-end, et puis, tout de suite après, ta personne, elle est silencieuse, sur la défensive, fuyante. C'est comme si elle t'échappait. Donc, toi, tu ne comprends pas ce qui se passe, en fait. Tu ne comprends pas ce qui se passe avec cette personne parce que tu pensais que, ben, ok, ça roulait, que, ouais, 4, elle est même 4 d'épée, elle est même, elle a, pour moi, elle t'a même peut-être ghosté, quoi. Mais il y a des... Ta personne, elle a des blessures, hein, je le redis là, mais elle a des blessures. Hein, blessures d'amour, blessures d'estime, blessures de blessures. C'est pas une personne qui rentre, qui fait rentrer facilement des gens, ben, tu vois, dans sa sphère privée. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois. Oh là là. Oh, c'est pas... Mais c'est intense, hein. Quand je parle de blessures et de choses comme ça... Ouais, blessure d'amour. Oui, 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 oui. Oh là 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 là. Groupe 2, je veux pas être la meuf, machin, mais là, c'est... Tu vois, j'avais même pas les cartes que j'ai senti tout de suite cette énergie-là pour ta personne. Donc, on va continuer, on va voir quels sont ces sentiments pour toi. Allez. Alors pour moi, hein, il s'est déjà passé des choses, mais d'ordre physique entre vous. Et pas forcément d'ordre émotionnel. Tu pensais en fait que ce serait venu naturellement entre vous. Mais ta personne, elle s'est éloignée avec le 6 d'épée. Et tu ne t'y attendais pas. Ouais. 5, 7 de coupe. Alors, ta personne, hein, elle a plusieurs personnes en tête. Alors, je dis bien en tête. Hein. Il y a de l'ordre de beaucoup de fantasmes chez ta personne. Elle préfère rêver sa vie que de la vivre. Hein, parce que, comme je t'ai dit, elle n'accueille pas beaucoup de personnes dans sa sphère intime, privée. Ouais. Le jugement. Et son passé, hein, elle se juge beaucoup par rapport à ses relations passées. Elle ne se pardonne pas certaines choses qu'elle a pu faire dans ses anciennes relations. Ça lui pèse beaucoup, elle se sent coupable. Alors ça n'a pas, ce n'est pas forcément par rapport à toi, mais ça te permettra de comprendre qui est cette personne. Parce que là, il y a matière, hein, là. Ah, reine d'épée. Il y a une personne de son passé qui l'a absolument, profondément, complètement blessé. Voilà. Alors, est-ce que cette personne a eu un ou une enfant avec cette personne et cette reine d'épée lui mène la vie dure encore, hein, à l'heure actuelle, puisque tu sais, hein, quand tu as un enfant avec quelqu'un, tu peux pas
complètement l'enlever de ta vie. Et cette relation avec cette personne, la dynamique qu'ils ont encore maintenant s'ils ont des enfants ensemble, le ou la pèse de fou, de malade. De malade, de malade, de malade. Alors, tu vois, ici, je suis... Le tirage, c'est est-ce que cette personne a des sentiments pour toi? Je dirais qu'elle est tellement embourbée dans ses blessures, dans son passé, que la passion, hein, parce qu'il y a la passion entre vous, elle ne pourra pas ressentir à l'heure actuelle, son espace émotionnel n'est pas disponible à autre chose, tellement il y a des regrets, il y a de la culpabilité, il y a du jugement qu'elle se porte à elle-même. Et elle a besoin de guérison, plus qu'autre chose. Hein. Voilà, 6 de coupe. Elle a quand même, avec ce 6 de coupe, il y a quand même, dans son esprit, il y a vis-à-vis de toi un sentiment doux. Parce que ce que vous avez vécu, hein, le peu de choses que vous avez vécues, lui a beaucoup plu. Lui a beaucoup plu, même si elle a choisi hein, d'être sur la défensive après. Ouais, 8 de coupe, c'est ses croyances limitantes, c'est sa prison mentale. Et elle a une forte prison mentale, hein, ta personne, qui l'empêche de créer son... Elle n'a plus d'espoir dans un bel avenir amoureux, en fait, tellement elle a déjà souffert. On continue. C'est intense. Je suis désolée. C'est intense. Alors, l'évolution entre vous, ça va être... je sais pas. On va voir, mais... on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Alors, les sentiments de ta personne vis-à-vis de toi. On essaye d'aller un peu plus loin. Oh, papa. Légèreté, ouais. Elle choisit, hein, je t'ai dit, hein, de prendre les choses avec légèreté vis-à-vis de cette connexion, vis-à-vis de toi, parce que elle ne peut pas donner plus, en fait. Elle ne peut pas donner plus à l'heure actuelle, émotionnellement. Il y a eu le coup de foudre, hein, je t'en ai parlé, le petit coup de foudre là, mais le coup de foudre passion, c'est le coup de foudre, oh putain, tu es trop belle, tu es magnifique, j'ai envie de te toucher, j'ai envie de t'embrasser, c'est ce coup de foudre là, pas forcément le coup de foudre... j'ai des sentiments pour toi, c'est le petit coup de foudre, je te trouve sexy, j'ai l'attraction, voilà. C'est le truc de l'attraction. Et on termine. Équilibre. Et comme tu vois, avec ce 6 de coupe, cette personne, hein, le peu que vous avez vécu, elle a senti une belle harmonie avec toi. Hein. Elle a senti de belles choses. Elle a entrevu, tu vois, par la petite... Toi, tu lui offrais la vue panoramique de ce que vous pourriez être. Mais elle a juste regardé par la lucarne, par les persiennes. Elle a vu quelque chose qui lui plairait. Mais elle n'est pas prête à partager la vue panoramique que tu lui proposes de la relation. Voilà. Oh là là, quelle métaphore, je suis contente. Elle n'est pas encore prête à ça. Hein. Elle n'est pas forcément prête à ça. À l'heure actuelle, hein, on va voir l'évolution en seconde partie. Je vais sortir une carte. Une carte au niveau de... Parce que bon... Je réponds pas forcément à la question là, mais c'est comme ça les tirages. Hein. On va voir ce qui ressort. Indépendance. Je ressens. Ouais, elle a ressenti des choses, mais elle préfère garder son indépendance. C'est un truc de léger. C'est comme une plume. C'est comme un truc qu'elle a aperçu. Mais tout de suite, elle a dit non, 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 non. Je prends du recul.
vis-à-vis de toi, vis-à-vis... ouais. Donc, mes amis, pour ceux et celles qui s'arrêtent ici, je te remercie. Pour ceux et celles qui continuent et on regarde l'évolution de ces sentiments et de la dynamique entre vous, on continue. Tu peux retrouver la suite en barre d'infos. Et voilà, et on y va pour ceux qui continuent. Et puis à bientôt pour ceux qui partent. Bye bye! Bonjour groupe 3, toi qui as choisi cette impératrice. Donc on va la remettre dans notre groupe de cartes. On va poser ça là. On va voir les sentiments de ton crush. Est-ce que ton crush est amoureux ou amoureuse de toi? Alors crush, qui dit crush, hein, qui dit vous n'êtes pas dans une relation établie, hein, voilà. Que vous n'êtes pas forcément ensemble, voilà. Quels sont ces sentiments pour toi, groupe 3? Allez, on y va. La mort. Ok. On va continuer. C'est quand même très significatif. Hein? Est-ce que cette personne a des sentiments pour toi? On a la mort, on a quelque chose de transformationnel. Est-ce que c'est français? Je sais pas. Allez, on continue. Quels sont... Oh, 3 de bâton. On a les amoureux. Je vais m'arrêter là pour le moment. Groupe 3. Ton crush ou ta crush. Il y a quelque chose là. Il y a une histoire qui est profonde. Voilà. Est-ce que tu es Scorpion? Cette personne-là est Scorpion. Ou Gémeaux aussi. Il y a quelque chose de... Quand vous vous êtes rencontrés, il y avait cette énergie de... Je veux être avec toi pour la vie. Mais malheureusement, il y a eu comme peut-être une séparation. Volontaire ou pas, hein, quelqu'un est parti au loin. Mais les sentiments pour ta personne ou vos sentiments sont encore présents. Allez, on continue. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose avec un crush du passé. Hein, une personne que tu connais, mais qui ne s'est pas forcément passé quelque chose, mais les sentiments sont toujours là. Profond. Il y a encore cette énergie de Pluton, là. Cette énergie du Scorpion qui est... C'est profond, c'est intense. Ah ben... Ah, groupe 3. Reine d'épée. Alors, est-ce que toi, tu es Verseau, Balance ou Gémeaux? Ton ou ta crush t'admire, hein, admire la personne, ton maintien, ton allure, ta façon de parler, ta silhouette. Il y a quelque chose que cette personne, quand elle pense à toi, elle a une haute estime de toi. Elle a une haute estime par rapport à tout ça. Par rapport à cette connexion qui dure depuis un certain temps et... Je m'arrête un peu, groupe 3, parce que les énergies que je reçois sont tellement denses entre vous, là, dans la dynamique. Alors, on continue. Tu vois, il y a même l'ermite qui est là, qui va essayer d'aller en profondeur des choses. On continue, on continue. Alors... ou ta crush est-il amoureux ou amoureuse de toi? Ok, on va prendre les 3 tels qu'ils sont.
6 de bâton. Alors, tu as une façon, groupe 3, de jouer sur l'ego de cette personne. J'ai l'impression qu'il y a eu depuis un certain temps une dynamique. Je froisse ton ego, tu froisses le mien. Et je vais te montrer, comment dirais-je, que vous arrivez à vous montrer l'un et l'autre, vous arrivez à taper dans l'un et l'autre vos plus grandes, c'est pas forcément blessures, mais c'est la façon dont vos égos parlent. Vous arrivez à taper dans l'ego de l'un de l'autre. Genre, j'ai pas besoin de toi, regarde telle vie que je mène et tout ça, mais tu vois, ça c'est de l'ego. Tu vois, et vous arrivez, et la transformation, c'est au niveau de vos égos. Et ta personne, hein, elle voit que pour que votre relation puisse grandir, puisse exister même, parce que pour moi, cette relation en soi n'existe pas. Il y a une séparation depuis un certain temps. Pour que cette relation puisse revenir, il faudrait qu'elle change son ego, quoi. Qu'elle grandisse, qu'elle fasse... Mais toi aussi, hein, ça c'est pour les deux, là. Oh là 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 là. Tu vois, ici, à la question, est-ce qu'il ou elle a des sentiments pour toi, c'est bien plus que ça. Ça va plus loin, là, en fait, dans ce tirage. De simplement... les sentiments, c'est plus que ça. Il y a un plus gros enjeu. Je vais essayer de continuer, mais... On a l'ermite, notre ermite. Il y a une personne... Ah, je pense que ton crush s'est éloigné de cette connexion. Que ce soit physiquement, géographiquement. Elle a décidé de couper les ponts, de quelque chose comme ça. On va le laisser comme ça. Il était comme ça. Oh. Alors, oui, cette personne est amoureux ou amoureuse de toi. Pour autant, avec ce roi de coupe en biais, on va dire, elle a des attitudes fuyantes. D'accord ? C'est fuyant, fuyantissime. J'ai envie d'inventer mes mots aujourd'hui. C'est très fuyant. Tellement l'énergie est dense entre vous, énergétiquement, vous n'arrivez pas à rester sur le même niveau sans que ça ne fasse du mal à l'autre. Tu sais, c'est comme si vous êtes deux boules d'énergie et quand il y a une énergie qui est trop intense pour l'autre, ils n'arrivent pas à s'harmoniser et vous êtes obligé de vous séparer, tu vois. Il y a quand même une énergie, un peu de flamme jumelle ou quelque chose comme ça ici. Oh, ouais, le monde. Parce qu'elle sait qu'à ses yeux, tu représentes le monde. Tu représentes, ok, j'ai des sentiments pour toi, mais le lien que nous avons est tellement fort et le mot n'est pas encore assez fort pour ce que cette personne et ce que ce lien veut dire pour vous que c'est comme si elle disait, c'est impossible pour moi de vivre sans toi. Voilà. Princesse, reine d'épée, princesse d'épée. Il y a peut-être une tierce, chacun de votre côté, vous avez fait vos vies. Il y a des énergies d'autres personnes. Ok. C'est tellement dense que... Alors, ton crush... Est-il amoureux, amoureuse de toi? Engagement. Oh, oh.
solitude. Tu vois, je me suis pas trop excitée quand j'ai vu engagement parce que tout de suite on parle solitude. On va sortir une dernière pour... concrétisation. Ta personne, est-ce qu'elle est engagée ailleurs? Elle est en train de concrétiser une vie ailleurs avec quelqu'un d'autre? Je ne ressens pas cette sensation que cet engagement est l'un envers l'autre ici. Je pense que vous avez fait un peu vos vies et que cette personne-là est en train de s'engager ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle oublie votre lien. Hein. Justement, non. Justement, ce lien lui revient comme un effet boomerang énergétique. Elle y repense encore plus. Ouais, l'attraction comme deux cœurs aimantés là qui ne peuvent se quitter. Départ. Ouais, pour moi, vous êtes... vous êtes pas, même pas, vous êtes à distance, même physique, vous n'êtes pas dans la même ville ou quelque chose comme ça. Alors, je ne me rappelle plus de toutes les cartes que j'ai sorties. On va sortir celle-là. On va voir l'évolution entre vous, de la dynamique entre vous, dans le futur. Dans la deuxième partie. Responsabilité. En fait, ta personne, elle est en train de prendre ses responsabilités et engagements ailleurs. Hein. J'assume mon destin. Je fais tous les efforts nécessaires pour être maîtresse ou maître de ma vie. Ouais, ta personne... j'équilibre. Les apparences. Les apparences sont très importantes pour ton ou ta crush. Hein. Et l'équilibre, c'est trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Le cœur, c'est toi. La raison, c'est tout ce qu'elle vit autour. Voilà. Voilà, voilà. On va voir deuxième partie, l'évolution. Et de l'évolution de ses sentiments, l'évolution de la dynamique entre vous. Et voilà, c'est intense. Hein. Si tu t'arrêtes ici, merci. Groupe 3, si tu continues, ben on se revoit tout de suite. Bye bye.